On va parler des thèmes de vie. C'est quelque chose que j'ai pu aborder donc du coup en hypnose de guérison quantique, hypnose régressive. Et je me suis dit, tiens, je vais leur parler de ça parce que c'est intéressant. C'est intéressant de comprendre aussi que sans interaction, on n'évolue pas. Qu'on a tous des profils différents. C'est assez long, donc ce sera peut-être en plusieurs parties. Je vais parler des différents types de profils. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'un d'entre eux. Mais en tout cas, ça permettra de comprendre peut-être un peu mieux notre place et notre rôle, le rôle qu'on joue dans ce grand game, dans cette grande illusion, puisque nous ne sommes qu'en incarnation. Nous sommes de passage ici, et nous sommes venus pour des buts et des objectifs bien précis. C'est quelque chose d'inconscient. On a pu, ou en tout cas on n'a pas en mémoire analytique ces choses-là. On peut les avoir si on se fait aider par des thérapeutes ou qu'on fait des hypnoses, par exemple avec des méthodes comme je pratique. On peut avoir des éléments et comprendre un petit peu mieux nos chemins de vie ou les directions, ou avoir aussi plus de compréhension sur notre rôle véritable. Mais là-dessus, je vous dirais que c'est quand même inscrit en vous. Donc je vais vous citer des types de thèmes de vie, de personnalité, et il faut tout pour faire un monde. Donc tout le monde va être cité sans exception, y compris les manipulateurs. Je rigole. Après on joue au jeu ou on joue pas au jeu, hein. Enfin voilà. Ça fait partie des leçons ou des tests. Vaut mieux en rire. Alors les activateurs. Est-ce que tu veux jouer avec moi ou pas? Non, je reviens sur les activateurs. Les activateurs, ils vont accomplir des tâches que certains n'ont pas réussi à faire. Alors ça peut être des grandes choses ou ça peut être des toutes petites choses, peu importe. Mais en tout cas, ce qui a été laissé en suspens va être repris et va être activé. Parce que ça n'a pas été activé. Et qu'il est nécessaire qu'il y ait certaines activations pour le bienfait de l'évolution à différents niveaux. C'est un peu comme des sauveteurs, ils viennent donc à la rescousse pour récupérer de l'inachevé et l'achever, le matérialiser. Alors ce sont des personnalités qui sont très créatives et qui ont un peu tendance à se disperser et elles ont vraiment du mal du coup à se concentrer. Mais quand elles se concentrent et qu'elles arrivent à canaliser leur énergie, elles arrivent à concrétiser et à terminer le travail qui a été commencé par d'autres. Vous inquiétez pas, tout le monde va y passer. Même si c'est en 4 parties. Je suis motivée là. Les artistiques, les artistes, musique, théâtre, artisanat, peinture, écriture. Tout ce qui est culture et art. Alors une différence en un peu de talent et un vrai artiste. On peut non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. Les vrais artistes, c'est comme l'amour, ça se ressent. On peut pas faire semblant. C'est un talent inné, c'est présent, avec un grand besoin de créer. Ce sont des créateurs, quoi qu'on les tous un peu, mais eux ils créent avec leur âme. C'est quelque chose qui commence très jeune en général. Ce besoin immense de faire et d'acter des choses, que ce soit au niveau de la musique, du dessin, du théâtre, ou voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez présent, des tout petits. Et ça va vraiment dicter la vie de la personne, l'évolution de la personne concernée. Après, ça peut être aussi un thème secondaire. On peut se retrouver dans différentes catégories de thèmes de vie. Et si c'est secondaire, c'est secondaire. On ne peut pas
faire passer quelque chose en premier plan alors qu'il doit rester en second plan pour vraiment se concentrer sur le thème principal. Et il peut y avoir des thèmes secondaires. Les analyseurs, donc ils analysent, ce sont des êtres qui veulent tout connaître, qui désirent tout connaître, qui ont une soif de connaissance immense. Et elles veulent savoir comment tout fonctionne et pourquoi ça fonctionne, et tatati et tatata. Ils ont tellement peur de passer à côté d'une information, de quelque chose d'important, ou d'oublier peut-être certains détails que voilà, ils vont creuser, analyser. Et ces gens-là, notamment lorsqu'ils s'expriment publiquement, à travers les réseaux sociaux par exemple, nous donnent énormément d'informations qui peuvent être intéressantes et pertinentes parce qu'ils ont une faculté d'analyse qui est tellement grande et immense qu'ils arrivent à faire des regroupements assez intéressants et ça permet aussi d'éclairer ceux qui sont en recherche ou ceux qui cherchent des réponses. On est quand même sur du cerveau gauche, hein, l'analyse c'est le cerveau gauche. C'est des gens vraiment qu'on va retrouver dans les sciences, les scientifiques, la haute technique, parce que il est vraiment nécessaire que ces gens-là soient dans ces postes-là pour les besoins. Le seul problème des analyseurs, moi j'en suis quelques-uns qui sont très avancés, même au niveau des sciences et qui rattachent la science à la spiritualité. Ils sont excessivement intéressants et ils le disent eux-mêmes, ils ont du mal à lâcher prise. Ce sont vraiment des gens qui sont vraiment tout le temps en train d'analyser en fait. C'est des machines d'analyse, mais ça fait partie de leur personnalité et surtout de leur thème de vie. Donc on ne peut pas transformer un cheval en chat, vous voyez. Donc faut respecter. Hein. Si on était tous pareils, ce serait pas drôle. Les porte-étendards. C'est le porte-voix du défenseur de la cause. Il en faut aussi. Ce sont les gros résistants, ceux qui tapent du poing sur la table. Ils manifestent, ils font du lobbying aussi, très fort contre l'injustice. Eux, ils doivent vraiment apprendre la modération, le tact et la discrimination. Et pour eux, il est essentiel vraiment de se centraliser sur une seule et même cause plutôt que de s'éparpiller. Et c'est leur job. Ils sont venus pour ça. Donc on ne juge pas le chemin de chacun. Les bâtisseurs, ce sont des héros méconnus de cette réalité. Ce sont des gens qui construisent et qui bâtissent et qui ne sont pas reconnus bien souvent pour tout ce qu'ils ont apporté, même dans les événements les plus immenses. Mais il faut savoir que les récompenses ne sont pas forcément rendues sur ce plan d'existence. C'est pas parce qu'on obtient les honneurs et le crédit sur Terre qu'on évolue plus rapidement qu'un autre. Faut pas se fier aux apparences donc. Un bâtisseur, il bâtit en dur et ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Ça peut être quelque chose de très durable dans le temps et dans les siècles. On passe aux catalyseurs. Ce sont des penseurs et des innovateurs, des gens qui font bouger les choses. C'est aussi ce qu'on aspire à devenir, peut-être des catalyseurs de changement. C'est un peu comme des modèles, mais il en faut un peu d'action, un peu de... Ça bouge un peu hein, pour les catalyseurs, c'est ce qui les fait avancer. Si c'est trop mou, ça convient pas. Il faut qu'il y ait un peu de stress, il faut qu'il y ait du tonus, du tonique. C'est vraiment ce qui leur donne l'adrénaline pour avancer et se dépasser toujours plus. On passe en partie 2. Les thèmes de vie, partie 2. Donc on reprend avec les défenseurs de la cause. Il y a pas mal de jobs dans cette réalité. La paix, les baleines, la faim dans le monde, les guerres, les injustices, l'environnement, etc., etc. Il y a tellement à dire. Les défenseurs de la cause sont naturellement attirés par
certaines causes, ou sinon ils vont en créer. Ils sont importants parce qu'ils vont porter leur voix, ils vont parler de certaines informations que beaucoup ignorent, bien souvent. On ne peut pas être au courant de tout, forcément. Il peut y avoir des sujets qui nous touchent plus particulièrement que d'autres. Mais si on gratte un petit peu partout, on s'aperçoit de pas mal de choses. Donc il y a de quoi faire. Moi je suis dans mon terrain, par exemple. Donc on peut pas être partout. Et c'est un peu des porte-paroles, ces êtres, sur différents sujets qui demandent à être discutés, étudiés, entendus. Ça peut leur faire très mal à l'intérieur de ne pas aller sur le tarmac. Elles peuvent même se mettre en danger pour défendre leur cause. Il y a aussi une part d'ego à considérer, parce qu'au-delà de la cause, il y a la vie. Et que la cause n'est pas le point central de la vie. Les contrôleurs, comme le nom l'indique, ce sont des gens qui aiment contrôler, qui sont vraiment dans un contrôle extrême. C'est aussi quelque chose qui est vraiment relié à ce qu'on appelle nous le cerveau gauche, donc le côté analytique, le contrôle. Vouloir faire marcher tout le monde à la baguette, comme nous on a décidé, contrôler comment les gens doivent vivre, choisir pour eux. Voilà, donc on peut vite se laisser bouffer par ces gens-là, donc il faut être un petit peu vigilant quand même. On connaît plein d'exemples dans l'histoire, dans notre environnement, indirect ou direct. Donc il faut bien garder sa place. Ils se sont obligés vraiment de tout diriger et de dicter aux autres leur façon de vivre, la façon dont ils aimeraient que les autres vivent pour satisfaire à ses désirs, à son ego, je sais pas moi, à son contrôle quoi. On n'est pas né pour plaire au contrôleur quoi. Ça peut aller jusqu'à des petits détails des fois. Donc pour ces entités contrôlantes, l'apprentissage est vraiment la maîtrise de ces aspects-là. Ça reste quand même un aspect assez important, je trouve, dans cette réalité, puisque tout le monde a tendance à vouloir tout contrôler, mais en vérité, on ne contrôle pas grand-chose. Je dis ça comme ça. Si on contrôlait véritablement les choses, ça se serait, on serait au courant. Ça reste ponctuellement illusoire, mais on a l'illusion de contrôler les choses, mais on ne contrôle pas vraiment les choses. Ensuite, il y a les émotifs. Elles ressentent les émotifs et les émotives, elles ressentent le bad, le pas bad, le subtil, ça ressent à fond. L'émotivité est un sous-thème des poètes et des artistes. On peut être donc, je le répète, sous différents thèmes. Thème principal et sous-thème. Ce sont des personnes très créatives. Le job de ces âmes en incarnation, ça reste la mise en œuvre de la créativité et la maîtrise de soi. Parce que l'émotivité peut être quelque chose de compliqué à gérer au quotidien. Ensuite, on a les expérimentateurs. Alors, ils expérimentent. Ils peuvent être marchands de légumes et le lendemain, directeur d'une agence bancaire. Ils expérimentent, ils font plein de choses. Ils ne sont pas enfermés dans des cadres. Voilà, ils ont besoin de découvrir, de vivre de nouvelles choses. Peut-être même de parcourir le monde. Ils maîtrisent leur sujet. Ils ne sont pas attirés par le côté vénal de l'argent, etc. S'il y a, c'est bien, mais ce n'est pas une obligation. Ils s'adaptent. Par contre, leur santé est primordiale. Parce que pour expérimenter, il faut qu'ils soient bien. Il faut donc
faire attention à soi, éviter les excès quand on est un expérimentateur. Ensuite, on va voir les faillibles. Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Il peut y avoir un handicap physique, un handicap mental ou un handicap émotionnel de naissance. Mais ces handicaps peuvent être justement le générateur de leur vie et les propulser à créer quelque chose en rapport avec ce qu'ils ont en termes d'incarnation. Et donc ils peuvent faire des grandes choses avec ces handicaps-là. C'est un peu comme dire oui j'ai ça, mais vous voyez c'est pas une fatalité, ça m'empêche pas de vivre. Et au contraire avec ça, vous voyez tout ce que je réussis à accomplir. C'est vraiment des gens qui vont donner l'exemple à d'autres et qui vont donner une motivation à des gens qui sont ensablés par leurs conditions physiques, mentales ou émotionnelles. C'est des gens qui vont montrer aussi que malgré le handicap, ils peuvent faire, que le handicap n'est pas un frein et qu'ils s'adaptent en fait à cette vie, à cette réalité avec leur handicap et avec grandeur. C'est des modèles. Et d'après ce que je sais, donc j'en parle souvent quand j'ai des rendez-vous ou des discussions. Quand on choisit ce type de vie, on épure un grand karma en général. 10 fois plus que quand on choisit une vie ordinaire. Ensuite, on a les suiveurs. Donc comme le nom l'indique, ils suivent. Ils auraient bien aimé être des leaders, mais ils ne se contentent que de suivre les autres. Ce sont des êtres qui ne s'engagent pas. Le thème choisi est de suivre et rien d'autre. Et même si ils aimeraient être leaders, etc., leur leçon de vie, c'est de rester à sa place de suiveur et de soutenir les leaders de la meilleure façon possible. Et c'est en ça que la perfection est atteinte dans ce thème de vie-là. Donc on ne peut pas demander à un suiveur d'être leader si le thème de vie choisi n'est pas d'être un leader. Passons aux harmonies, aux harmoniques, pour qui l'équilibre est essentiel. Et elles feront tout ce qu'elles peuvent pour le maintenir. Elles peuvent se sacrifier énormément pour maintenir leur équilibre, jusqu'à un certain point. Mais le vrai défi de ces êtres en thème de vie harmonie est d'accepter les événements inévitables de la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On doit s'adapter et accepter. On passe à la partie 3. Thème de vie, partie 3, il y a encore pas mal à dire, donc peut-être 5 ou 6 parties, je sais pas, je vais voir. Donc on arrive sur les guérisseurs. Bon, ça c'est ma partie, hein. Je vous avoue que ça c'est mon thème principal de vie. Donc ce sont des êtres qui sont très très attirés par les professions qui sont liées à la guérison, qu'elles soient énergétiques, mentales ou physiques. Donc ça peut être aussi tous les métiers liés aux soins, à la médecine. Donc le bien que ces êtres incarnent dans leur réalité est incontestable. Le seul problème pour ces entités, c'est l'empathie. Elles sont en général douées d'une grande empathie, ce qui peut être problématique dans certains cas et dans certaines situations, en fonction d'autres thèmes, notamment les manipulateurs. Donc pour les guérisseurs, il est quand même essentiel de se centrer, de prendre soin de soi et de se centrer sur son équilibre et ses priorités pour ne pas être vite dépassé. On a ensuite
Les humanitaires. On a parlé des défenseurs de cause et des porte-étendards en partie 1 et 2. Les humanitaires, ils sont pas là-dedans. Ils protestent pas contre les torts et les choses bad qui sont commises dans cette réalité. On n'est pas du tout sur un terrain de protestation avec les humanitaires. Les humanitaires, ils agissent. Ils vont sur le terrain et ils agissent pour aider là où il y a des problèmes. Donc ils peuvent travailler avec les porte-étendards et les défenseurs de la cause en binôme, en adéquation. Les humanitaires, ils ont un profil à soigner, à enseigner, à soutenir, à construire. C'est vaste. Ils vont faire ce qui est nécessaire en fait pour aider. Peu importe ce qu'il faut faire en vérité. Du moment qu'ils agissent et qu'ils actent leur côté humanitaire. Je parle de ces profils-là, mais il y a vraiment aussi un côté viscéral et c'est en ça aussi qu'il faut s'écouter. Parce que, comme je disais en partie 2, je crois, c'est inscrit en nous. Bon, ils sont tellement occupés à essayer de mettre des choses en place pour aider qu'ils n'ont pas le temps de protester, ces gens-là. Ils sont pas là pour juger non plus. Ils sont prêts à pardonner, même les pires horreurs. Et les humanitaires peuvent aider déjà dans le cadre proche et familial, mais bon, souvent ils se contentent pas de ça, ils vont plus loin. Et il faut qu'ils apprennent aussi à se reposer, à se centrer, à rester en équilibre parce qu'ils ont tendance à trop donner. Ce qui peut donner lieu à un surmenage. Donc le but d'un humanitaire est d'éviter l'épuisement et de respecter son corps et son estime de soi pour pas être abusé. Parce que dès qu'on est un peu gentil et dans le cœur, on se fait vite abuser. Les infaillibles. Alors les infaillibles, ce sont vraiment des êtres qui choisissent des thèmes de vie où tout est assez parfait. Donc ils sont beaux, attirants, riches, drôles, beaucoup de qualités, etc. Et ils vont avoir une tendance à aller dans les excès en tout genre, à s'abîmer. C'est pour eux une façon de se stimuler puisqu'ils ont déjà tout en fait. Donc ils vont toujours aller plus loin dans des recherches qui peuvent être assez néfastes, voire destructrices. Et avec une tendance à vouloir aussi défier un peu le destin, à se mettre en danger. Donc encore une fois, voilà, chaque thème de vie a un objectif quand même. Et ce sont des personnes qui peuvent aussi, comme elles ont tout en fait, manquer au final d'estime de soi, quoique ça puisse paraître assez paradoxal. Mais on peut être beau, riche, intelligent, etc., etc. et manquer d'estime de soi. Voilà, il n'y a pas de règle en fait. Tout de toute façon n'est qu'une question d'apprentissage et d'acceptation au final. Si on choisit de vivre des incarnations définies, comme le genre, voilà, je te glisse là, mais quand on choisit d'être une femme, c'est pour être une femme. Quand on choisit d'être un homme, c'est pour être un homme, c'est pas pour changer en cours de route. Et si on change, c'est qu'il y a une problématique à voir. Voilà. Enfin, moi, ce n'est que mon point de vue, mais bon, pour en avoir discuté avec pas mal de gens, je suis pas la seule à le penser. Je porte pas de jugement, c'est juste que, voilà, entre le choix d'incarnation et comme si on déviait de chemin en fait, et pour moi ça sonne faux. Voilà, c'est pas valable. Voilà, donc dans la mesure où pour moi c'est pas valable, c'est pas une question du thème en soi, c'est que pour moi c'est dévié. Il y a une déviation qui amène un peu sur le voie de traverse en fait. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Donc ça se travaille et il y a toujours des causes, peut-être des parasitages, etc. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à soi parce que dans cette réalité, on peut vite être dévié et détourné en fait de son véritable chemin. C'est aussi le jeu de l'incarnation. Ça fait partie aussi des thèmes de vie et du chemin de vie. Mais voilà, il y a tout un apprentissage à faire. Les intellectuels, ce sont des parfaits élèves.
Leur objectif est le savoir, hein, voilà, la connaissance. Mais la plus grande leçon de l'intellectuel, c'est de comprendre que tout ce savoir accumulé n'est pas une fin en soi. Et que le savoir seul n'est pas constructif face à une expérimentation, c'est juste un bout des choses au final. Donc voilà, il y a aussi ce terrain-là pour l'intellectuel à développer, à comprendre, à conscientiser. Les irritants, comme le nom l'indique, ils vont vous irriter. Hein. Ils sont là vraiment pour vous enquiquiner et ils vont tout faire pour vous embêter. Mais dans le seul but inconscient de vous aider à vous perfectionner. Les interactions, connexions. Aux côtés des irritants, il faut apprendre la patience aussi. La tolérance également. Et éviter de porter des jugements. Quand on comprend finalement que chacun a un rôle et que chaque rôle a des objectifs, même dans les connexions qu'on a avec les autres, ça permet de réfléchir un petit peu à ce qui est en train de se passer. C'est un petit peu pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. C'est un peu long, voilà. Je pense qu'on sera sur pas loin d'1 heure, mais c'est pas grave. Si vous aimez, vous regardez. Si vous aimez pas, vous partez. C'est simple. Les irritants perfectionnent leur thème afin que nous puissions perfectionner le nôtre. C'est intéressant ça. Les justiciers. La justice. Les pères fondateurs. Ce sont des gens qui ont un grand désir de justice, d'étaler vraiment la paix, l'équité, l'égalité, la fraternité. Pas la fausse, hein, vraiment, véritablement. Ils ont vraiment une forte soif de justice et ils seront prêts à témoigner, à vous aider en cas d'injustice. Mais la justice, c'est bien. Et la justesse, c'est mieux. J'espère que vous comprendrez. Message pour les justiciers. Thème de vie partie 4, il y en a pas mal. Je viens de lister, il y en a encore pas mal. Donc, bon, je vais essayer d'aller vite. La légalité, les légaux, pas les jouets, hein. Le droit. Ils sont très penchés sur les questions légales. Ce sont des êtres qui ont des postes dans toutes les choses un peu légales, les choses administratives, etc. et qui peuvent avoir des hauts levels de positionnement social au sein des administrations. Leur problème à elles, c'est de rester dans la justice, de la justesse. Ensuite, on va voir les leaders. Ce sont des êtres qui deviennent des leaders dans des domaines qui sont déjà existants et établis. Elles ne créent rien en fait. Elles ont juste la capacité d'utiliser de l'existant pour s'en servir et créer quelque chose dessus. Elles ont plus une volonté de réussir que de créer. Elles doivent faire attention à ne pas tomber dans les pièges du pouvoir et elles doivent éviter d'en abuser. Les solitaires. Ce sont des personnes qui vont être assez isolées des autres, qui vont choisir des professions où elles sont seules. Et elles n'aiment pas trop que les gens rentrent dans leur espace. Apprentissage, tolérance, compréhension du monde. Donc encore une fois, on a vraiment des thèmes de vie et des particularités qui doivent être respectées aussi par autrui, parce que c'est un rôle. Je l'ai déjà dit. On va parler des perdants aussi. Les perdants sont des êtres qui ont une tendance à la négation. Ils incarnent la négativité. Elles choisissent d'ignorer leur bon côté ou les belles choses de la vie pour se concentrer uniquement sur les mauvaises. Ce sont des personnes qui vont donc constamment critiquer, mais qui se rejettent la faute sur eux-mêmes en permanence. C'est des martyrs. Mélodrame sur mélodrame.
C'est un peu comme les irritants, ce sont vraiment des gens qui sont là pour nous aider, nous les autres thèmes, à nous perfectionner. C'est leur rôle, hein, clairement. On ne peut pas changer tout le monde. Hein. Les manipulateurs, bon, c'est un vaste sujet, de société d'ailleurs. Ce sont des gens qui veulent contrôler les situations, mais aussi les autres, comme eux le décident et le choisissent, sans prendre en compte le bien-être des autres, ainsi que leur santé mentale. Ils prennent les autres pour des pions d'échec. Ils tordent les situations, ils les tournent toujours à leur avantage. Le manipulateur a de grandes capacités, mais elles sont rarement mises à disposition des autres. Elles sont mises plutôt dans l'indisposition des autres. Bon, les manipulateurs, on les reconnaît assez facilement en général, ou on s'en rend compte assez facilement. L'apprentissage du manipulateur, c'est d'utiliser la manipulation pour aider les autres et pas pour les desservir. C'est leur but de vie, leur objectif de vie, dans leur thème de vie. Ce qui est rarement le cas d'après ce que j'ai pu constater. Les passifs. Les passifs sont des personnalités très actives, mais pour les choses inutiles et futiles. Ils font plein de choses, mais pas grand-chose au bout du compte. Caractère non violent, plutôt pacifiste. Et pour les amener à se dépasser, à dépasser ce thème de vie, il va falloir amener un peu de stress et parfois un peu de violence. Tout est juste et parfait au bout du compte. La patience. Le thème de la patience, c'est une des voies les plus difficiles pour atteindre la perfection. Donc, ce qu'elles doivent travailler, les patientes, c'est l'impatience. Les pions. Les pions déclenchent des événements de grande ampleur en général. Et c'est grâce à ce pion qu'on peut évoluer vers la perfection universelle. Les pions, toutefois, doivent choisir des causes louables. Les artisans de la paix. La paix. Ils sont vraiment pressés d'incarner, de vivre en fait leur désir de paix dans cette réalité, qui est loin d'être en paix. Ils ont tendance à travailler sans relâche pour instaurer la paix dans le monde ou faire des choses qui vont instaurer la paix dans le monde. Les acteurs, donc ils sont doués pour le divertissement, la comédie et ces choses-là. Ils peuvent être aussi acteurs chez eux à divertir leur entourage. Des petits comiques quoi. Mais ils donnent beaucoup à l'extérieur et en fait leur défi de thème, ça va être de s'intérioriser, de se nourrir aussi soi-même au lieu de nourrir constamment les autres. De retourner à soi et de retourner ses facultés aussi à soi. Ce qui est valable aussi pour les autres thèmes. Enfin, beaucoup d'autres thèmes. Les persécuteurs, les violents, ceux qui battent leurs femmes et leurs enfants, qui terrorisent leurs employés ou leurs collègues de travail, peuvent être aussi des serial killers. Et qu'on le veuille ou non, bien ou mal, mauvais ou tort, elles ont aussi un rôle à jouer dans cette réalité, dans ce grand jeu illusoire de cette réalité. Parce que quand on a été un persécuteur dans une autre vie et qu'on a tué beaucoup de personnes, par exemple, dans cette vie-là, on a peut-être un karma à épurer. Et c'est à travers les nouveaux persécuteurs qu'on va pouvoir récolter ce qu'on a semé au final. Donc, il est nécessaire qu'il y en ait. Tant que les karmas ne sont pas épurés. Après, une fois que les karmas sont épurés, on peut peut-être passer à autre chose. Hein. Mais visiblement, il y en a encore. Tout a pour but d'atteindre la perfection et pour ce faire, le non-jugement reste d'actualité, même avec ce genre de personnes.
Le thème de vie de la pauvreté, eh bien oui, on peut choisir effectivement de vivre une vie de pauvreté parce qu'on a des raisons de le faire. Et on peut rêver d'avoir beaucoup d'argent et d'être riche, mais si notre chemin de vie choisi est la pauvreté, ce serait une vie sans argent ou juste avec le minimum vital et encore. C'est le cas des pays en sous-développement, même en développement, parce qu'il y a de plus en plus de misère au final. Mais on peut donc lâcher la pauvreté sur le processus d'évolution et le travail qu'on va avoir à faire, c'est de dépasser ce sentiment de pauvreté et d'aller vers l'abondance, intérieurement parlant. Quand on a connu une vie de pauvreté, c'est compliqué de sortir de l'état de pauvreté, énergétiquement parlant. Les médiums, ça représente plus un défi qu'un don au final. Un peu de ça, moi aussi. On n'est pas en thème principal, en sous-thème. Donc entendre, voir, ressentir les choses d'une manière qui dépasse la perception naturelle des 5 sens. Les médiums sont souvent dans des environnements où la capacité et le don sont étouffés par l'environnement. Et du coup, on va les faire passer pour des dingos ou des fous. On va leur dire qu'ils prennent de la drogue. Ça fait beaucoup ça. Et c'est une grande difficulté de vivre avec ces capacités, croyez-moi. Surtout quand personne ne comprend de quoi il s'agit véritablement. Et ces capacités doivent servir uniquement à faire le bien, de manière spirituelle ou professionnelle. Donc à tous ceux qui utilisent ces capacités et ces dons à des fins un peu néfastes, je suis pas inquiète pour vous. Vous récolterez ce que vous sèmerez. On repart avec les thèmes de vie, partie 5. Je n'ai pas fini, je vous ai dit qu'il y en avait pas mal. J'en ai fait pas mal à la fin, mais il y en a encore un petit peu. Donc peut-être encore 2-3 10 minutes. Voilà. Et vue de nez. Le thème de vie du rejet. Donc ce sont des gens qui vont connaître le rejet très tôt, dès l'enfance, et une large partie de leur vie, jusqu'à comprendre que finalement c'est un thème de vie, qu'ils ne sont pas victimes de quoi que ce soit, mais que c'est plus de l'ordre d'une expérimentation. Expérimenter le rejet. Et il est tout à fait donc possible de sortir du modèle une fois qu'on a compris le sens du thème de vie, comme tous les autres thèmes d'ailleurs. Ce sont tous des thèmes d'apprentissage, des thèmes d'expérimentation. Et ce thème de rejet, dès qu'on l'accepte, qu'on le comprend, et ben on va commencer à vivre autre chose. Mais tant qu'on reste dans ce fameux Karman, le triangle dramatique, où on est toujours dans une posture de victime, le rejet sera présent et présent et présent. Et ce qui est important aussi, quel que soit le thème de vie finalement, puisque j'en ai abordé pas mal, c'est de lâcher aussi la partie égo, donc la partie égotique, et vraiment de revenir à ce que j'appelle la vérité, c'est-à-dire ce que nous sommes véritablement. Et ce que nous sommes véritablement n'est qu'une réponse à cela. Nous sommes unité et nous venons tous du même endroit. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes un. Donc nous sommes une part individualisée de la création. Et il faut juste revenir aussi à ça, quel que soit le thème de vie d'ailleurs. Voilà. Alors beaucoup sont en chemin. Je pense qu'on est tous en chemin dans cette direction-là actuellement. Rejeter les choses, non accepter les choses, éloigner les choses. C'est pas la solution. La solution, c'est d'incarner autre chose. D'accepter aussi que les choses puissent être telles qu'elles sont. Et accueillir
que c'est un choix d'incarnation, parce qu'on reste dans le choix d'incarnation. On a choisi de venir s'incarner en ayant une vie qui va ressembler à ci, à ça. Et apparemment, d'après ce que je sais, on choisit même un peu nos grosses problématiques de vie, notre apparence. Donc finalement, même quand on est moche ou très moche, on choisit d'être moche et très moche, voyez. Donc, et ce sont des choix d'expérimentation, ce sont des choix d'incarnation qui ont des buts bien précis. Donc, si vous sentez que vous avez été rejeté dès votre plus jeune âge et que c'est vraiment un schéma qui est récurrent à votre vie, la compréhension, c'est qu'on doit tendre toujours vers autre chose. Mais je vais vous dire, c'est le cas de tous les thèmes de vie. En fait, on a tous, quels que soient les thèmes choisis, quelque chose à dépasser. Quelque chose à aborder véritablement avec le don de soi et avec le cœur. Je vous ai parlé du triangle de Karpman, donc on va voir le sauveteur. Le thème de vie du sauveteur, qui est en plein dans le triangle de Karpman, du coup, ou le triangle dramatique. Ils sont souvent proches des défenseurs de la cause, qu'on a vu dans les parties précédentes. Et le sauveteur, il va sauver, il va tenter tout le temps de sauver, je vais vous dire, les bons et les méchants. Il n'a pas de limite, il veut juste sauver les autres en fait. Mais quand on veut trop sauver les autres, on se perd soi-même et c'est souvent du coup le sauveteur qui se retrouve en position de victime. On est sur un degré d'empathie extrêmement élevé et ce sont des personnes qui vont vraiment déployer beaucoup de ressources pour aider les autres. Donc sans distinction d'acte ou de morale, etc. quoi. C'est aider coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. C'est décrit comme un choix d'incarnation très difficile, mais c'est un choix d'incarnation pour lequel les bénéfices vont être extrêmement importants au niveau spirituel. Ensuite, on a le thème de vie de responsabilité, les responsables. Alors, ce sont des gens qui vont gérer pas mal de choses. C'est un peu comme une obligation pour eux de gérer tout ce qui oscille autour d'eux, de prendre la responsabilité de le faire. Et si elles ne le font pas, elles ont une forte tendance à se sentir coupables. Le grand défi de ce thème de vie est de choisir ce qui est nécessaire ou non, véritablement. Parce qu'on ne peut pas tout gérer. Donc il faut se centrer, se focaliser sur ce qui est le plus important. Et puis laisser les autres gérer leur merdier, au lieu de prendre le merdier des autres à sa charge. Ensuite, on a les spirituels. Bon, comme le nom l'indique, ce sont des entités qui vont avoir une forte recherche de spiritualité dans leur vie. Je pense que c'est un de mes sous-thèmes. Une fois qu'on rentre en plein potentiel de ce thème de vie, on se retrouve donc avec des capacités de clairvoyance, de compatie, etc., etc. Enfin, ça peut être assez vaste. Tout dépend aussi de nos autres potentiels internes. Et une des caractéristiques aussi de ce thème de vie-là, c'est d'éviter d'être limité. Moi, je me suis retrouvée beaucoup dans des situations où je me sentais limitée, même dans des trucs spirituels. Et en fait, quand je me sens limitée, ça va pas. Je suis bloquée, je peux pas avancer. J'ai besoin de liberté. Pour atteindre mon plein potentiel, j'ai besoin vraiment que le champ soit libre et qu'il n'y ait pas de barrières et de limitations quelconques. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté certaines choses sur ce chemin. Parce que ça ne me correspondait pas et ça m'empêchait d'avancer. Ça me bloquait en fait. Mais ce qui est limitant aussi sur le chemin spirituel, c'est le jugement et les opinions des autres qui n'ont pas compris beaucoup de choses et qui, au lieu peut-être de retirer leurs œillères, vont porter des jugements, vouloir
vont avoir des mots un peu violents ou un peu insultants. C'est ce qu'on peut voir un peu sur les réseaux. Ou des trucs du genre tu prends quelle drogue, alors que finalement ces gens-là qui se permettent de dire ça n'ont pas réellement compris qu'eux-mêmes étaient aussi des êtres spirituels en incarnation avec un thème de vie, mais c'est leur chemin. Donc même nous, quand on reçoit ce genre de choses, moi je supprime tout parce que j'ai pas envie de voir ça chez moi en fait. Je leur laisse... Enfin, ils ont la possibilité de s'exprimer, mais en tout cas, c'est pas bien. Enfin, c'est pas que enfin, ça n'a rien à faire chez moi. C'est pas. Voilà. Je veux dire, si vous souhaitez échanger véritablement ou poser vos points de vue à votre niveau, mais qu'il y a du respect, c'est différent en fait. Voilà, le respect. Le respect et le respect de l'incarnation de chacun et le respect du thème de vie de chacun, parce que là on est en plein dans les thèmes de vie, donc ça tombe bien. Moi je juge pas quand les gens sont manipulateurs ou je juge pas, enfin voilà, j'espère qu'ils trouveront leur chemin. C'est vraiment tout ce que je leur souhaite. Je m'éloigne parce que bon, il faut s'éloigner de toute façon. On peut pas se prendre des rafales dans la gueule, surtout quand on a compris voilà, à qui on a affaire en face. Donc voilà, ça dépend du thème de vie, mais si on a un thème de vie d'un être qui va être violent ou qui va faire du mal parce que lui, il n'est pas dans l'intégration de son thème de vie et qu'il est dans la négativité du thème de vie et pas dans le côté positif, on n'a pas à en payer les frais, enfin, surtout quand on a un petit peu compris comment les choses se passent. Thème de vie, partie 6, dernière partie. J'ai checké survie, tempérance, tolérance, victime, guerrier et gagnant. En boucle. Cette partie sur les thèmes de vie. La survie est vraiment un thème de vie. Il y a des gens qui vont être constamment dans un mode de survie toute leur vie durant. Et c'est pas que ce sont des pauvres gens ou que ci ou que ça, c'est leur thème de vie. On est vraiment sur des personnalités avec un regard sombre sur l'existence quotidienne. Et l'apprentissage est de changer de regard déjà sur les choses et de se détendre et de lâcher prise. Concernant la tempérance, il y a beaucoup d'addictions dans les chemins de vie de tempérance ou sujets aux addictions. Et donc le défi est d'éviter de tomber dans les extrêmes qui peuvent aller jusqu'à rompre la vie. Ce qui va devoir être vraiment appris, c'est la modération et surtout le vrai sens, le véritable sens de la tempérance. La tolérance, chemin de vie tolérance. On a des gens qui vont devoir se montrer tolérantes vis-à-vis de tout. Et c'est un fardeau lourd à porter dans la vie. Donc la tolérance va être assez sélective. Dans la tolérance, il y a beaucoup de choses. Il y a la patience, la compassion, la justesse. Il y a beaucoup de valeurs, mais la plus grande valeur, et ça je vais le dire, mais ça s'adresse aussi à tous les thèmes de vie, la plus grande valeur reste la bienveillance. Et pour beaucoup de thèmes dont j'ai cité, c'est vraiment la voie à emprunter. Non-jugement, bienveillance, respect, justesse. C'est la voie du juste, toujours, qui est à privilégier, à emprunter au final. Alors, les victimes, on n'avait pas parlé des victimes. Triangle de Karpman, triangle dramatique, donc c'est le dernier thème de vie qui n'a pas été abordé. Donc finalement, on se rend compte que le triangle de Karpman, c'est juste une seule composante du thème de vie, mais c'est un schéma assez aussi récurrent, étant donné que victime, bourreau, sauveur, c'est aussi finalement... ça peut être aussi finalement des sous-thèmes de vie. Puisque comme je le rappelle et comme je l'ai déjà dit, il y a un thème principal et des sous-thèmes. Un ou plusieurs.
On se reconnaît en fonction de ce que je dis, de toute façon, si on se voile pas la face. Bon, les victimes, on en connaît tous, mais c'est un chemin de vie qu'elles ont choisi d'incarner dans cette réalité, le chemin de la victimisation perpétuelle et permanente. Mais on a toujours, encore une fois, le choix de choisir autre chose pour sa vie et sa réalité. Si on prend encore une fois un chemin différent, qu'on quitte le triangle de Karpman pour aller vers le triangle de puissance, où on devient facilitateur, mentor, où on va montrer l'exemple aux autres aussi. Et dans le chemin de vie victime, il y a aussi un caractère très masochiste qu'on peut retrouver également dans les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Mais voilà, je respecte le travail qui a été fait par Lise Bourbeau, mais je trouve qu'il reste trop... voilà, je trouve que les thématiques de vie, c'est un peu plus développé que les blessures de l'âme. Je trouve que les thèmes de vie, c'est plus développé qu'un triangle de Karpman. Voilà, c'est mon point de vue. Alors les guerriers, ensuite, sont des preneurs de risques qui relèvent beaucoup de défis physiques. On peut avoir des profils de carrière dans l'armée ou dans les forces de police. Il y a une agressivité à modérer quand même dans ce type de personnalité et de profil. Et ils ont un rôle très important dans cette réalité, puisque sans ces guerriers, ces espèces de défenseurs, nous serions une proie extrêmement facile pour des tyrans, des persécuteurs. On en a parlé des persécuteurs. On va terminer avec les gagnants. Les gagnants, c'est les personnalités qui ont un chemin de vie où ils se sentent obligés de tout réussir, comme si c'était une obligation. Alors ça va être des joueurs, ils vont essayer plein de choses, des concours, des machins. En fait, vraiment, ils sont très très attirés par le fait de gagner, donc ils vont aller dans des directions où ils vont devoir gagner des choses. Ils sont un tempérament plutôt optimiste, mais il faut, parce que quand on veut gagner, il faut mettre l'énergie qui va avec, au final. Ils se laissent jamais abattre par les situations, et même s'il y a des choses qui tombent à l'eau, ils vont continuer à avancer, continuer à vouloir gagner, continuer, voilà. C'est comme s'ils étaient assoiffés de vouloir gagner, de vouloir réussir. Et leur objectif de vie à eux, ça va être vraiment d'avoir une approche plus réaliste de ce que veut dire réussir, de lâcher le gagner pour gagner, et de tendre vers une approche beaucoup plus saine, en lâchant la compétition et toutes ces choses. Voilà, on peut réussir, on peut effectivement gagner sans être dans une forme j'ai le mot persécution qui me vient, mais ouais, plus compétition. Donc voilà, pour les thèmes de vie, je boucle. Donc du coup, 6 parties. Et on se retrouve plus tard pour d'autres thèmes du coup, puisque ce thème-là, je le termine avec cette vidéo.